kozali engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ozali nzambe ozali nzambe nanga likolo kuna esika ozali engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames et messieurs, c'est la tranche que vous êtes en train de suivre à présent avec votre humble serviteur Innocent Mugisho, à la supervision du Monsieur Trésor Montou, notre directeur général, et à la programmation d'Anthony Lumiassi. Et aujourd'hui, dans cette émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui a fait longtemps, tellement que vous ne pouvez pas sur les antennes des centrales télévision, commence encore aujourd'hui. Et d'ici, dans l'introduction de cette émission sur les antennes, nous allons recevoir l'homme connu, le docteur Steve Massoudi, à qui nous disons bonsoir, docteur. Bonsoir frère Innocent Mugisho et bonsoir à tous les peuples de Dieu qui nous suivent pendant ces net moments. Sentez-vous saluer. Je pense que tout va très bien. Oui, on ne se plaint pas, nous croyons à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi si nous sommes en vie, nous bénissons Dieu dans les moments favorables et non favorables. Donc on ne se plaint pas. Voilà pourquoi je suis là. Aujourd'hui, vous êtes dans la tranche d'émission appelée Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et sous le thème les prophétiques et son impact dans l'église du temps de la fin. Et la question que nous posons, docteur, qu'entendez-vous premièrement du prophétique? En fait, c'est un bon sujet. Pendant que j'étais en train de méditer sur ça, je me disais qu'il y a beaucoup de la matière. Et si nécessairement vous nous laissez le temps de pouvoir communiquer cette pensée à nos téléspectateurs, question que nous puissions en tout cas nous mettre sur le même diapason. Lorsque vous parlez du prophétique aujourd'hui, en tout cas c'est un grand sujet. On va essayer de mélanger. Oui, on a donc vraiment vous connaîtrez la fichier qu'il faut nécessairement parler en français. Oui, je salue d'abord les gens qui nous suivent à partir de Trabécha, pasteur et toute l'église, sentez-vous saluer. Aujourd'hui, les prophétiques, c'est un grand sujet qui d'ailleurs qui trouble beaucoup de gens. Parce que quand vous parlez du prophétique, à l'intérieur du prophétique, vous voyez un prophète. Voilà. C'est qui un prophète? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er au verset 2, la Bible dit autrefois, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes. Ça veut dire le prophète, ce sont des gens que Dieu a envoyés pour communiquer sa pensée. Lorsque vous prenez peut-être encore, je crois, Matthieu 24, non, Matthieu 37, vous allez voir que Jésus est en train de dire à Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, et qui lapides tous ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses enfants? Ici, les prophètes, c'était des gens que Dieu envoyait avec un message de rassemblement. Donc, un prophète, pour moi, je peux aussi le définir comme la trompette des rassemblements. La trompette des rassemblements. Oui, parce que Moïse avait demandé au peuple d'Israël de concevoir deux types de trompettes. Une trompette qui était sans éclat et une trompette avec éclat. La trompette
une trompette qui servait au rassemblement du peuple et une trompette qui servait à ce que le peuple puisse se préparer vers la guerre. Okay? Mais la trompette qui rassemble, c'est ça même le prophétique aujourd'hui. Donc quand le prophète parle, le prophète ne parle que pour rassembler un peuple. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas la différence entre les prophétiques et le prophète? Parce qu'il y a beaucoup qui disent que les prophétiques sont peut-être des gestes, des signes, un mouchoir, eau, l'huile, on les appelle les prophétiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre les prophétiques et les prophètes? Je dois d'abord, aidez-moi à faire comprendre à nos téléspectateurs une chose, c'est que quand vous lisez Hébreux chapitre 1er, l'Écriture est en train de dire que Dieu a parlé, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par nos pères, les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu utilise un canal par lequel il parle, ce n'est pas par les prophétiques, mais c'est par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses. Alors, vous allez voir que si nous prenons maintenant les prophétiques que vous êtes en train de lire, lisez seulement l'écriture des Osée, vous allez voir, voyez les prophétiques, comment ça se faisait. Dieu parle à un prophète qui s'appelle Osée, quitte ta maison, laisse ta femme, va vers une femme prostituée, tu vas mettre au monde, après tu vas revenir. Aujourd'hui, si seulement Dieu peut te dire, parce que vous dites que les prophéties sont là, c'est l'ensemble des gestes, des mouvements, il y a les gens qui passent comme ça, l'eau, l'huile. Tout ce que vous pouvez. On les appelle les prophétiques. Tous les éléments là, dans les prophétiques aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas par ces mouvements aujourd'hui. Dieu nous parle par l'enseignement. J'aimerais peut-être faire mon guichot, dire une chose très importante. Dieu n'a jamais envoyé un prophète auprès des gens des nations. Aucun prophète dans la Bible. Je ne comprends pas par là, il faut encore nous dire. Je suis en train de dire, quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, aucun prophète que Dieu a envoyé vers une autre nation en dehors de la nation d'Israël. Aucun prophète. Alors, que pouvez-vous dire des prophètes des nations? Parce qu'il y en a beaucoup de prophètes des nations en République démocratique du Congo. Je suis en train de prendre un prophète dans la Bible qui s'appelle le prophète Jérémie, que Dieu a établi sur les nations. Mais quand vous lisez Jérémie chapitre 17, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de dire que je vous ai envoyé les prophètes tôt le matin. Et il envoie les prophètes auprès d'Israël, auprès de son peuple. Jérémie n'a jamais parti prophétiser en dehors des Israélites. Jérémie, Dieu ne lui a jamais donné une parole pour aller prophétiser, en dehors du peuple que Dieu avait choisi. Oui, Israël. Ça veut dire Israël. Ça veut dire les Amalécites, les Égyptiens. Il n'y a aucun prophète qui est sorti, sorti du peuple pour aller donner une prophétie en dehors du peuple. Je suis en train de vouloir dire quelque chose aujourd'hui. Peuple de Dieu, si un prophète, venait auprès de vous, c'est pour vous annoncer un message qui est particulièrement le message qui vient de Dieu, Et puis si c'est un message qui concerne un individu comme vous, frère Mugisho. Un exemple, je vois, Dieu me montre que ta mère s'appelle, c'est le message de Dieu, parce que Dieu me parle. Et quand vous regardez la manière dont les prophètes ont travaillé dans la Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque un prophète avait vu un message, pour un frère, jamais le prophète n'a parlé dans la foule. Le prophète allait vers la personne de Mugisho. Donc il ne peut pas parler ça dans la foule. Dans la foule. Et le message que le prophète était en train de parler dans la foule, c'était un message qui concernait la nation. Donc vous pouvez nous condamner, nous les prophètes ici qui parlent dans la foule? Oui, déjà quand vous sentez qu'il y a un prophète qui est en train de prophétiser, surtout un inconnu, quelqu'un qui est incirconcis, quelqu'un qui n'a pas encore cru au Seigneur, celui-là ce n'est pas un prophète,
c'est quelqu'un qui est en train de faire de la divination. Là, n'est-ce pas que vous critiquez parce que c'est un maraboutage. Vous critiquez parce que vous n'avez pas le prophétique, docteur. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de vouloir vous dire qu'aujourd'hui, la prophétie, ok, n'a pas sa place, ok. Cette prophétie que vous êtes en train de parler, la prophétie comme don, ok, ça n'a pas sa place dans l'église parce que ça n'édifie pas. Lorsque vous lisez Corinthiens, on va vous dire que le Dieu a donné le don de la prophétie. C'est pour l'édification, ok, l'édification de l'église. Et Dieu a donné le ministère prophétique, c'est pour la perfection, perfectionner l'église. Mais quand vous voyez aujourd'hui les prophétiques à l'église, ça ne nous édifie pas. Donc, mais quand même, c'est Dieu qui a mis les prophétiques, et même les prophétiques, c'est Dieu qui a même les prophétiques par téléphone, la consultation prophétique. D'ailleurs, vous avez parlé de ça, donc vous pouvez m'appeler au téléphone, vous avez les problèmes. N'est-ce pas que beaucoup de personnes sont aussi aidées par les canaux du prophétique. Tu m'appelles, je vous oriente par téléphone, ou bien tu viens à mon bureau, la consultation quand même, tu veux me consulter tant que prophète, comme on l'a vu aussi dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a-t-il un péché là-bas? Lorsque vous regardez même la manière, il faut être sérieux, ok, pour aller chercher à consulter un prophète. Il faut être sérieux. Mais si tu n'es pas sérieux, mon frère, tu ne peux jamais aller consulter un prophète. Et d'ailleurs, même la consultation prophétique aujourd'hui qui est devenue, c'est quoi encore, une chanson populaire où il faut aller vers les prophètes, lui dire, ce n'est pas ça de la prophétie. Ça, c'est la magie. C'est la divination. La divination, prophète. C'est-à-dire, c'est presque le maraboutage. Cet homme-là n'est pas... Regardez la manière dont les prophètes de la Bible étaient en train de travailler. Ne nous appelez pas s'il vous plaît. Veuillez seulement nous écrire les messages. Je sais que vous êtes habitués dans cette tranche d'émission, vous connaîtrez la vérité et à interagir en direct. Bon, oui, vraiment, vous allez les faire. Mais à présent, vraiment, nous vous demandons seulement de nous écrire ces numéros affichés. Nous allons lire aussi votre message. Et notre thème est intitulé Les prophétiques et son impact dans l'église du temps de la fin. Est-ce que prophétique comme baya, on a mis à téléphone, mamu kona mambo, on a mis à téléphone, nina kwambia mambo yako yote. Donc, ou bien on a quoi kwangu mon cabinet prophétique. Mais docteur, mina on a c'est mko mna critiquer vile Mungu asikumifanya ma peut-être la prophétie, mais sinon mina yo c'est bantu ba mingi banasaidiwa. Il y a beaucoup de personnes vraiment qui sont aidées juste par les canaux des prophétiques. Mais on a critiqué. Je ne critique pas, je suis en train de vouloir au moins donner le véritable message afin de pouvoir aider nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui sont manipulés par ce qu'ils appellent le prophète. Vous savez, je ne suis pas contre le don, ok? Parce que l'Écriture est en train de dire aspirer au don du meilleur et celui de la prophétie. Et surtout. Non, et pas surtout, celui de la prophétie. Voilà. Parce que c'est ça le don même, le don le meilleur. Quand vous regardez aujourd'hui le prophétique à l'Église, c'est venu même déstabiliser les fondements doctrinaux de l'Église. Comment ça? Regardez la manière dont les prophètes sont en train de travailler aujourd'hui. Et regardez la manière dont les prophètes ont travaillé dans le temps des apôtres même. Vous allez vous rendre compte, mon frère Mugisho, nous sommes en train de traverser le dernier moment, ok? On appelle ça le temps de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin a commencé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, ok? Depuis sa naissance, ok? Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le temps de la fin. Or, dans le temps de la fin, là, quand vous lisez la Bible, ok? C'est que je suis en train d'insister sur l'écriture d'Hébreu. Quand les gens qui sont à la maison, lisez un peu Hébreu. Hébreu va vous dire au chapitre 1er que dans ces temps, Dieu nous parle par le Fils. Dieu a établi les apôtres et les prophètes. Mais plusieurs, aujourd'hui, on s'accroche beaucoup plus. On n'a pas encore eu les fondements. Regardez un peu comment les choses se passent. Lorsque les enfants d'Israël sont en Égypte, Dieu n'a jamais envoyé un prophète. Ok? Dieu a envoyé premièrement un apôtre et un évangéliste. C'est lorsque le peuple a quitté
ok, le pays d'esclavagisme, le pays où Dieu avait décidé de l'enlever, ok, jusqu'à ce qu'ils se sont approchés de la montagne de Sion. C'est alors que les prophètes ont commencé le travail. On va lire quelques messages. Bonjour, c'est Gracia depuis la commune d'Impanda. L'homme de Dieu dit ce qui est vrai. Merci Gracia, je ne sais pas si c'est Madame Gracia, si c'est frère Gracia, mais quand même je vois que c'est Gracia. C'est vrai, il dit la vérité, ce sont les grands magiciens. Vraiment, il faut aussi écrire les noms. Nous sommes en train de lire votre message. Il faut aussi écrire les noms. Il y a beaucoup de personnes qui vous donnent un père, raison par les messages qui nous arrivent. Bonsoir, je suis ravi des retours de cette émission. Vous connaîtrez la vérité, mais nous aussi les images de la vérité. Oh, merci, vous aurez les images. Vous n'avez pas même aussi mentionné même votre nom. Vous aurez toujours les images. Au moment important, vous aurez les images. Nous venons de relancer notre tranche d'émission, vous connaîtrez la vérité. Alors, bien avant de continuer avec les messages, vous avez parlé des prophétiques, mais quel est son impact? On parle d'impact. Est-ce que l'impact est négatif ou bien positif dans l'église de la femme? Aujourd'hui, le prophétique est venu installer un impact très négatif. Au sein de l'église, même au sein des familles. Les gens qui nous regardent à la maison, des fois ils traversent des moments compliqués, mais c'est parce qu'ils ont eu l'orientation d'un homme de Dieu qui s'appelle prophète. Il y a des familles divisées parce qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle prophète, a dit à la femme que le combat que tu es en train de vivre, c'est les combats qui viennent de la famille de ton mari. Mais s'il vous plaît, et principalement ta maman et la maman de ta belle-mère. Oui. Aujourd'hui, la femme ne sait plus supporter sa propre belle-mère. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'elle est sorcière. Une question figurée sur notre invitation que vous avez reçue. Oui. À qui la faute? Un prophète en prophétisant une maman sur son état. Maintenant, les enfants haïssent la maman. Alors, à qui la faute? C'est au prophète ou bien à Dieu? Parce que c'est Dieu qui m'a donné le message que la maman était traitée sorcière. Et moi, j'ai donné le message de Dieu à la femme. Et après, les enfants de cette femme ne la supportent plus. Et alors, à qui la faute, docteur? Ok, vous dites que le message est venu de Dieu. Est venu de Dieu. Ce message, au lieu d'édifier, ce message est venu installer un climat de méfiance, de mécontentement. Donc c'est Dieu qui est désordonné. Donc vous voulez dire que Dieu, dans son amour, peut créer du désordre dans la vie de mon frère qui me suit aujourd'hui. Bon, peut-être Dieu avait voulu aussi qu'il y ait d'autres choses, que ça puisse prendre fin. Écoutez, pour que la prophétie soit vraiment importante dans la vie ou dans la vie de l'Église, il faudrait d'abord que la parole ait un bon soubassement. Parce que même le prophète aujourd'hui, il commence des prières à la montagne, il a une vision, directement il commence à prophétiser sur les gens. Il y a aussi l'éthique. L'éthique, comment on peut donner un message prophétique. Et qui apprend l'éthique ce sont toujours des prophètes qui apprennent aussi comment transmettre. Non, dans chaque dimension ou dans chaque domaine, dans le domaine évangélique, les évangélistes, ça veut dire les aînés peuvent te dire, lorsque on veut donner un message évangélique, voilà les fondements. Mais aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs qui ont échappé au contrôle de leur maître. Aujourd'hui, c'est une course au pouvoir. Il faut qu'on dise que je suis aussi prophète. Déjà, dans ton église, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Dans ton église, on ne t'accepte pas en tant que prophète. Prophète, oui. Dans ton église, tu es frère, tu es protocole. Tu n'as jamais eu la chance même d'imposer les mains aux gens. Mais déjà, dans le groupe de prière, tu fais les power. C'est compliqué. Vous voyez un peu. Déjà, c'est ce qui nous crée aujourd'hui des problèmes. Au-delà même du prophétique, au-delà de l'éthique qu'on doit utiliser dans la manière de donner le message, mais il y a aussi
des gens qui se sont fait prophètes. Alors, vous n'avez pas répondu à la question, à qui la faute? Le Seigneur m'a dit. Non, c'est à la maman. La faute, c'est au prophète. Premièrement, la faute, c'est au prophète. Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Si Dieu est capable de révéler, donc Dieu est capable aussi de délivrer. Mais malgré que j'ai accordé la délivrance, mais les enfants continuent toujours à détester la maman. Non, déjà la démarche que vous avez entreprise, là ce n'est pas une bonne démarche. Déjà moi je vous ai dit, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on voit un prophète, il a un problème, ok? Un problème, frère innocent Mogisho. Il ira vers frère innocent Mogisho. C'est le frère innocent Mogisho qu'on doit voir, mon frère. Dieu m'a dit, ok, ainsi parle l'Éternel à ton sujet. Tu dois changer de vie parce que Dieu est en train de te voir. Et d'ailleurs, chaque message prophétique qui arrive a toujours une condition. Ok? Mais la plupart de nos messages prophétiques aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas de condition. Quelqu'un qui vit dans le péché. J'étais dans une célébration avec les serviteurs de Dieu, avec les servantes. Un prophète s'est levé en train de prophétiser sur un homme de Dieu. Déjà, nous vivons avec l'homme de Dieu. Nous connaissons les situations qu'il traverse, ok? Des situations difficiles auxquelles nous sommes en train de plaider, de prier Dieu pour que Dieu puisse les relever, afin qu'il les restaure. Mais les prophètes du haut de la chair, ils se tiennent debout, ils commencent à dire, mon frère, que Dieu te bénisse, Dieu, je suis en train de voir une grande bénédiction, ton ministère où Dieu veut encore l'impacter, alors que les frères sont en train de subir un moment d'humiliation que le Seigneur a provoqué afin de les reprendre. Peut-être c'était pour les... Mais il y a une question quand même que vous n'avez pas touchée. On va y revenir parce que notre thème est intitulé les prophétiques et son impact dans l'église du temps de la fin. Voilà. Alors, bien avant que je pose la question, alors si ce sujet-là, parce que vous avez affirmé que s'il y a les prophétiques particuliers, c'est-à-dire on doit voir l'individu. Et par là, vous autorisez la consultation prophétique qui est dans mon cabinet. Lorsque j'ai un problème, je peux vous appeler, Dr Steve, venez me voir dans mon cabinet. J'appelle les sœurs Eliana qui me suit depuis quelque part. J'appelle la sœur Dorcas qui me suit depuis quelque part et à qui j'ai sali André Dicangeni en train de me suivre. Donc je peux les appeler au bureau, venir quand même me voir, en fait que je les livre, les prophétiques en secret. Je suis en train de voir un homme, ok, oui, à qui Dieu donne le message et Dieu l'envoie vers. Ce n'est pas lui. Même quand vous regardez, vous vouliez toujours brandir la position de Saül qui va vers Samuel pour une consultation. Samuel n'a jamais dit à Saül, viens. Ok? C'est un problème de la personne, ok? Ça veut dire un homme peut souffrir. Il vient auprès d'un serviteur de Dieu, qu'on vous appelez prophète. Papa, je suis venu. D'ailleurs, s'il vient avec la pensée de dire, oh, papa, Mungu anasema konini, unaona konini. Déjà là, c'est la divination. Les prophétiques ne travaillent pas comme ça. C'est comme si vous allez vers un féticheur. C'est un féticheur, c'est auprès d'un féticheur, quelqu'un qui est marabout, qui peut voir comme ça. Mais un homme de Dieu, Dieu communique les messages pas pour que à élever mon soit Mungu. Non, Dieu communique le message afin que ou le message pas le monde, que la personne soit convaincue. Regarde un peu la manière dont Nathan, le prophète Nathan est allé vers David. Hein? Il dit à David, un homme a beaucoup de brebis. Il avait une fête chez lui. Mais son voisin avait qu'une seule brebis. Mais cet homme qui avait beaucoup de brebis est allé vers la brebis du voisin, de son prochain, pour aller prendre et manger. David a dit, non, cet homme c'est un méchant. Hein? Il faut le tuer. Il a dit, non, homme de Dieu. La personne qui a pris la brebis, c'est toi. C'est toi. Directement, cet homme s'est rabaissé
auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les prophétiques, ce n'est pas pour rabaisser quelqu'un. Ce n'est pas pour amener quelqu'un à la repentance. Ce n'est pas pour amener quelqu'un à fléchir les genoux, à prier. Ce sont des prophéties qui, lorsqu'on les donne, ça donne encore beaucoup plus de l'estime à la personne, de la considération. La personne a la capacité même d'oublier les péchés qu'il venait de commettre. Parce qu'on l'a prophétisé. Parce qu'on l'a prophétisé, on lui a parlé des bonnes choses. Aujourd'hui, c'est rare de prophétiser des gens par rapport à leur vie, en fait, de les ramener à la repentance. Merci, docteur. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, c'est avec M. Innocent Moguicho. Celui que vous suivez, c'est le docteur Steve Massoudi du ministère charismatique. Alors, ne nous appelez pas parce que je vois trop d'appels, ne nous appelez pas. Nous vous signalons que pour aujourd'hui, on va seulement recevoir les SMS. On va lire les SMS. Je sais qu'il y a beaucoup de messages, même si on n'a pas encore lu votre message, on va parvenir toujours de les lire. Alors, docteur, je vous ai posé la question de savoir l'impact est négatif ou bien positif de la prophétie. Parce que n'oublie pas, quand vous parlez d'un côté négatif, il faut aussi penser au positif. Est-ce que les prophétiques n'ont pas de côté positif, docteur? Parce qu'il y a des gens qui sont aidés véritablement. On a pas ça idée, m'orienter quoi, prophète, prophétiser, m'orienter à la pâte à solution. Et puis bakoba mingi. Tout quand on a maushuda, mais bon, ni qu'on a ça moi bana témoigner na kuma télévision que Mungu alinitembea pale nous prophétiser ku téléphone. Niliona Mungu mzima wa docteur, niliona Mungu mzima wa nani wa pasteur, niliona Mungu mzima wa prophète. Est-ce qu'il m'a prophétie, il m'a témoignage à bantu ya kuachana achana, tuko tunaona huyu anatémoigner, huyu anatémoigner. Donc il est au niveau je ne suis pas contre les prophètes qui sont en train de travailler pour l'édification de l'église comme du Christ. Mais vous allez voir qu'ils sont peu nombreux, ceux qui travaillent avec l'éthique, qui aident véritablement les gens. Bantu, vraiment, aujourd'hui, Bantu, à chaque fois, dans un spectacle. J'étais en train de regarder la télé, j'ai regardé un prophète de notre pays en train de prophétiser à quelqu'un. Et directement, vous sentez que c'est comme si ce sont des choses qu'on a bien préparées. Okay? Donc, c'est comme si on avait soufflé au prophète, il a prévu. Non. Aujourd'hui, ils savent. Ceux qui nous regardent, ils savent. Non. Il y a même ceux qu'on a utilisés. Docteur, vous avez l'endurcissement du cœur. Donc, j'étais là pour nier l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, c'est pour amener quelqu'un, à la rencontre avec son Dieu. Mais quand on vous donne un message qui n'est pas une trompette de rassemblement, qui ne veut pas vous amener à vous attacher de votre Dieu, moi je ne pense pas que ce message peut être bénéfique pour l'Église. Pourquoi? D'ailleurs, beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de traverser des moments difficiles. À l'Ikassi, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Les pays, des fois, les gens pleurnichent, ceux qui travaillent, c'est comme s'ils ne travaillent pas. Donc, on est en train de vivre des moments un peu compliqués, un peu durs, sur le plan économique. Avec le corona qui est venu et tout ça, ça a bousculé beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, mais les prophètes plus pour lui, ils donnent des prophétiques, et peut-être de l'eau, peut-être des bouillies, je te donne, peut-être les mouchoirs, seulement selon l'inspiration de l'esprit, on est en train de les voir. Il y a un prophète que j'ai regardé à la télé du Côte d'Ivoire. Je ne vais pas aujourd'hui balancer des images, vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai refusé de balancer des images pour dire non, il a fait la bière d'onction, la bière à missile, et tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas d'avoir des images, on parle seulement. Mais sinon, j'ai vu un homme de Dieu à la télé, vraiment, juste Jido donc, hein, quelqu'un qui était possédé, il a fait seulement Jido, il bouge les pieds comme ça, et je vous assure, la guérison automatique. Aujourd'hui, donc, il y a des gens qui confondent tout. Il y a des gens qui ont au moins les dons de guérison, ils ne sont pas prophètes. Il y a des gens qui ont les dons des miracles, ils ne sont pas prophètes. Tout prophète,
Le prophète, c'est celui qui annonce. Ok? Mais déjà, quand vous mélangez aux autres dons, déjà ça pose des problèmes. Aujourd'hui, nous parlons du prophétique. Ça veut dire quelqu'un qui a le don de la prophétie. La manière dont ça doit s'exercer. Ok? Quand vous lisez bien, le problème c'est que vous ne voulez pas qu'on puisse lire les Écritures. Lorsque vous lisez Non, un Corinthien, lisez. vous allez voir que quand l'apôtre est en train de poser les fondements, vous allez voir que, en tout cas, on est en train de parler de l'édification. D'ailleurs, c'est pour l'intérêt commun. En tant que chercheur des versets, prenons quelques messages. Bonsoir, sous-messieurs héritiers. Vraiment, les gens n'ont plus besoin de la vérité, mais résolution de leurs problèmes. Merci. Les gens n'ont plus besoin de la vérité, mais résolution de leurs problèmes. Là, c'est messieurs héritiers. Quand vous nous écrivez, dites-nous aussi, c'est depuis à quel côté, quelle commune que vous êtes en train de nous suivre. Bonsoir papa, c'est la vérité. C'est papa Éloge depuis Kapompou. Je ne sais pas si c'est où. Kapompou, voilà. Papa Éloge qui nous suit depuis Kapompi, je pense. Kampompi, voilà. Kampompi, voilà. C'est depuis Kampompi que papa Éloge aussi est en train de nous suivre. Vraiment, papa Éloge, sentez-vous aussi. Saluez-vous vraiment dans cette émission. Vous connaîtrez la vérité. Donc, si papa Éloge, je le connais toujours, cela il dit que c'est la vérité. Mais donc, pas comme nous, je suis à étiquer. Donc, vous devez vous allier à nous afin de détruire. D'ailleurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui souffrent. Présent, vous dites? Vous devez vous allier. Donc, c'est-à-dire être des rebelles. J'ai dit, vous devez vous allier à notre position afin de détruire ces mouvements que vous appelez prophétiques. Parce que ça n'a pas sa place. Laissez la parole de Dieu être enseignée. Et même si au milieu de nous, quelqu'un va s'élever pour donner une prophétie, cela ne va pas aller à l'encontre de ce qui est d'abord écrit. Mais la plupart de vos prophétiques, vos actes prophétiques, ça n'a pas un soubassement biblique. La plupart. Ça n'a aucun soubassement. Mais il y a l'impact quand même, ça donne la consolation, docteur. Quelle consolation? Dernièrement, dans l'émission que vous avez intervenu ici, oui. Vous avez vu quelqu'un qui prend 3 bières. Il a été soigné. Et vous l'appelez prophète. Et là, c'est parce que c'est depuis longtemps qu'on a traité ça, toujours dans cette émission, vous connaissez la vérité. Quelqu'un qui a pris 3 bières, il prend seulement, il prend avec foi. Et puis, il m'a témoigné que pale nilikunywa biere ya kwanza akwa kintu ya pili ya tatu mina shikia mina fanya nini mina pona kuko bantu donc bantu balikunywa maessence banapona prophet chini matendo ya imani aina matendo ya imani peut-être pas bantombia kasi matendo ya imani la foi vient de la parole de Christ, pas la parole du prophète, pas les actes, pas les prophétiques. La foi vient de la parole. D'abord, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Donc, si d'abord, c'est la parole de Christ qui est prêchée, ça veut dire, si maintenant, cela va maintenant créer la foi dans la personne, c'est la personne elle-même, par sa foi, va poser un acte prophétique. Regardez ce qui s'est passé dans l'église des apôtres. Oui. Okay? Il y a des gens, par leur foi, je commence avec cette femme, à la perte de sang. Personne ne lui a, elle n'a jamais lu ça dans les rouleaux, elle n'a jamais lu ça dans la loi. Qu'une femme, si elle allait toucher au pan de la robe de quelqu'un, elle sera guérie. C'est sa propre foi, elle s'est dit en elle-même que moi, je n'ai pas besoin de rencontrer Jésus de face. J'ai besoin seulement de tourner par derrière afin de toucher au pan de sa robe. Personne ne lui a enseigné ça, mon frère. Ok? Quand vous regardez les gens qui amenaient leurs malades
ok, pour que lorsque l'apôtre Paul va passer, l'ombre de l'apôtre Paul puisse les guérir. Personne ne les a enseignés comme ça. C'est eux-mêmes, avec leur foi, ils ont dit tellement qu'on n'a pas le temps d'aller vers l'apôtre. Ouais. Mais nous allons attendre avec nos malades ici. Lorsque seulement l'apôtre va passer, les prophétiques... Ce n'est pas l'apôtre qui les avait appelés... Non, les prophétiques doivent travailler dans les peuples, ok? Ce sont les peuples qui doivent créer des mouvements prophétiques et non pas l'homme de Dieu créer des mouvements et enseigner aux gens. Faites ça, si vous faites ça, vous serez guéris. Venez si vous toucher faites à ça, ma veste. Non, personne des apôtres a enseigné aux gens, si quelqu'un est malade chez toi, prends le mouchoir, amène, viens toucher, viens le mettre sur mon corps et va mettre ça sur le malade, il sera guéri. Personne. Mais je pose une question s'il vous plaît, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Okay. Mais pourquoi, quand il s'agit d'un pasteur, quand Jésus multiplie les pains, c'est le miracle? Oui. Mais quand il n'a jamais multiplié le pain. Jésus a rendu grâce. Mais les pains, on a dit que c'était... Et il y a eu multiplication de pain. Il y a eu multiplication, voilà. Mais on voit qu'il y a eu multiplication. Oui. Pourquoi que quand il s'agit de Jésus qui multiplie les pains, là c'est un miracle. Mais si Innocent Moguichou, les prophètes du moment, à Centrale Télévision, priez aussi, il rend grâce. Il multiplie même les bénis. Il vous donne pour manger. Qu'est-ce que vous avez? Là, c'est la magie. Vous allez dire que c'est la magie. Non, non. Est-ce que le peuple a faim pour manger les beignets? C'est ça d'abord la question. Déjà, les besoins du peuple, ce n'est pas manger les beignets. Pendant ces temps, quand Jésus rend grâce et qu'il y a une multiplication de pain, c'est parce qu'il a constaté que les besoins du peuple, c'était manger. Et il a posé même la question à ses disciples. Qu'est-ce que vous avez pour nourrir ces gens? Nourrissez-le. Ok? Le problème aujourd'hui, mon frère, c'est que les hommes de Dieu ont fait le nécessaire afin de pouvoir encadrer les gens longtemps. Que les gens ne puissent pas grandir dans la foi. Que les gens commencent à dépendre d'eux afin de les appauvrir. C'est ça. Vraiment, docteur, merci. Je profite à saluer l'aumônier Mauricie, en train de nous suivre depuis Moura, mon major, mon colonel Saint-Héroux, vraiment saluer. Je sais que vous êtes en train de nous suivre aussi l'aumônier Djirinson Kassongo, l'aumônier de l'aumônerie phare des centres de nous suivre depuis Kangeni, et tous les hommes de Dieu, le pasteur, les mecs, en train de nous suivre quelque part. Je sais qu'il est toujours branché. Vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour clôturer, alors je disais vous poser une question. Quels sont les bienfaits de prophétique que vous connaissez? En tout cas, mais soyez vraiment honnête. Mais ne soyez pas toujours quelqu'un du côté négatif. Vous m'aviez posé... Vous m'aviez posé, vous avez donné un thème sur lequel on n'a pas eu à parler sur tout le mot. Les aspects, oui, je sais. Mais j'aimerais, avant de toucher peut-être le bienfait du prophétique, vous avez parlé de l'impact. Hein? Oui, l'impact. Prophétique. C'est que vous avez dit négatif. Le temps de la fin. Oui. Mes frères et sœurs, c'est quoi d'abord le temps de la fin? Ok? Et aujourd'hui, le temps de la fin, à Inanjo, ça s'appelle comment? Wakati wa mwisho. Voilà, wakati wa mwisho. Ça a commencé avec l'événement de Dieu lui-même qui a porté la chair. C'est temps de la fin. Et l'homme du temps de la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous voulez, ok, avoir les impacts positifs du prophétique, allez-y vers la parole de Dieu. La parole de Dieu est la véritable prophétie. Les autres là, le don qui vous ennuie. Les bienfaits, il faut nous dire, la parole de Dieu dit quoi au juste nous là qui par rapport à la prophétie? Oui, les bienfaits. Donc parce que vous avez parlé beaucoup plus des négatifs. Oui, par rapport au positif. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire ça dans 1 Corinthiens, que lorsque quelqu'un, le bienfait de la prophétie, c'est que ça dévoile les pensées cachées du cœur. Muntu anaweza kuwa mkanisa,
ok, eko na mawazo yake où personne ne peut voir, ok. Lorsque on révèle ce qui est caché, ça peut amener la personne à pouvoir glorifier Dieu. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de dévoiler, ce n'est pas ça les pensées cachées du cœur. On est en train de révéler des choses qui sont déjà passées ou ça va se passer. Mais ce qui est caché dans les cœurs, beaucoup de prophètes ne savent pas les dévoiler. Je suis allé vers un prophète, un homme de Dieu. Il va prophétiser. Nous sommes dans les cultes, j'étais en train de prier, moi aussi je me disais, quand il va passer, il a tellement... frère, tiens-toi debout. Celui qui était à ma gauche, on lui a donné une prophétie. J'ai pensé que ça devait être mon tour. Le prophète est passé. Il a pris la soeur qui était à côté ici. Tiens-toi debout. Elle s'est tenue debout, on lui a prophétisé. Le culte est fini. Moi, je me suis dit, mon Dieu, oui, c'est quoi? J'ai juste compris que, papa, quand les prophètes me regardent, ils ne voient rien. Impossible de pénétrer. Donc, lui, il ne sait pas voir. C'est parce que Dieu ne l'a pas montré peut-être? Non. Déjà, quand tu es prophète, ça veut dire que Dieu t'utilise avec le don, tu dois au moins, mon frère, ce n'est pas le premier jour, ce n'est pas l'unique jour. Tous les jours que j'ai vécu avec ces prophètes, il ne veut jamais dire. Mais il prophétise seulement les inconnus. J'ai dit, ça c'est un marabout. Ça c'est... Attendez, je vais apporter prophète ici, les plateaux un jour qui va te prophétiser comme ça. Tu demandes du prophète, prophétise-moi. Il te prophétise. Il faut quand même les messages. C'est toujours papa éloge depuis Campompi. Le docteur dit la vérité. Merci papa éloge. Vous appuyez vraiment les docteurs. Merci. Bonsoir Centrale Télévision. C'est Gracia depuis Kangeni. J'aime bien votre émission. Merci beaucoup Gracia. Sans vous saluer aussi. La question, Élie était un prophète, n'est-ce pas? Bon. Je ne sais pas si le docteur, moi je ne sais pas s'il était un prophète, parce que vous êtes en train de dénier des prophètes et des nations. Élie, un prophète des nations. Élie donc pour laquelle grâce à lui, vous pose la question de savoir est-ce que Élie n'était pas-il un prophète des nations? Élie était un prophète. Voilà, écoutons d'abord avec quelques messages parce que bientôt là on va chiter. Même Adam était un prophète. Bonsoir, messieurs les journalistes, c'est monsieur Mickey. Je pense que vous pouvez laisser les docteurs parler. Très bien, vous l'interrompez. Merci beaucoup. Parce qu'il plaît à chaque fois on a besoin de parler, il doit nous interrompre pour donner une autre question. Alors, il y a trop de messages et c'est vraiment, s'il vous plaît, lisez Galates chapitre 5, verset 5, nous ne savons pas quoi ça dit. Bonsoir, c'est Harry depuis Kangeni. J'aime bien votre émission. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup, frère Harry depuis Kangeni. Vraiment, je profite pour saluer aussi tous les téléspectateurs du Kangeni. Alors, docteur, nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas alors. Dès que vous êtes en train d'attaquer, vous n'avez pas cité normalement les bienfaits. Vous nous avez renvoyé dans la Bible. J'ai désiré que tu puisses dire tel que vous êtes en train de citer les négatifs, donc le pas négatif, qu'on puisse dire quand même, je reconnais un prophète aussi qui a donné, mais vous ne nous avez pas dit comme l'animateur. Mon frère, déjà à Kigali, le président rwandais a fermé beaucoup d'églises à cause du manque d'éthique. Je suis en train de prier Dieu si cela peut arriver aussi en RDC parce que la plupart des choses aujourd'hui, la destruction même de la population du peuple aujourd'hui, c'est au moyen du prophétique. Donc quelqu'un peut se réveiller comme ça, Dieu ne lui a jamais dit, il est allé toucher à des histoires, il fait la divination, mais il construit, il fait une hangar, il commence déjà à taper les tam-tam et il appelle les gens sont en train de venir pour se faire consulter. Mon frère, va te faire consulter auprès d'un médecin, mais à l'église, va écouter la parole. Merci docteur, nous sommes tellement presque à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le message aux enfants dédiés
qui vous écoutent. La plupart des messages ici, voilà, il y a plusieurs messages ici, on ne sait pas comment lire, mais je ne sais pas quel est le message que vous allez adresser aux hommes de Dieu. J'aimerais dire à tous mes pères, okay, à ceux qui gardent la doctrine de Christ, ceux qui enseignent la parole au peuple, de continuer à faire ce travail. Papa Mondena kufundisha batoto ya Mungu, sauti ya Mungu, et je crois que ça va leur permettre de nous préparer et de nous amener à la perfection. Déjà, si le prophétique aujourd'hui ne sait pas nous édifier, bon, on se demande le pourquoi du prophétique à l'église. C'est vrai que moi j'aime les dons, j'aime aspirer aux dons. D'ailleurs, j'honore les gens qui ont des dons, mais lorsque je sens que les dons aujourd'hui n'est plus à mesure d'édifier, que de séparer des gens, de créer des problèmes dans des couples, de créer des divisions au sein de l'église, de créer des divisions au sein de la société. On m'a prophétisé en me disant que les gens avec qui tu travailles, ce sont des sorciers, ils t'en veulent. Mais quand je regarde les personnes avec qui je travaille, je me dis, mon Dieu, si tu es capable de me garder, garde-moi, continue à me garder. Tout ça, c'est juste pour manipuler afin de créer de la haine, afin de créer un climat de méfiance. Le prophétique, ce n'est pas ça son travail. Le prophétique est là pour édifier l'œuvre du Christ, c'est-à-dire édifier l'église du Christ. Je suis en train de dire à tous mes frères qui ont été blessés au moyen du prophétique, que le Seigneur puisse vous restaurer. Les gens qui ont vécu des moments difficiles, qui ont connu des séparations dans leur couple parce qu'un prophète avait dit ceci. Moi, j'avais dit, mon frère Moguicho, je vais terminer par là. Un prophète m'a dit, il m'appelle, il me dit, Dieu m'a dit, je vois l'esprit des morts dans ta maison. Si tu permets, moi je vais venir qu'on puisse veiller ensemble et je vais chasser l'esprit des morts au milieu de tes enfants. J'ai dit au prophète, si c'est toi qui as le pouvoir de donner la vie et de faire mourir, ne viens pas. Aucun de mes enfants ne mourra. Jusqu'aujourd'hui, le prophète m'avait donné un défi d'une semaine. On compte déjà 4 mois, 5 mois. Donc, ne craignez pas des gens qui ont des dons pour vous terroriser, mais craignez beaucoup plus le Seigneur au moyen de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mesdames et messieurs, derrière la caméra. Il s'agit de la touche de votre humble serviteur, les DJ connus ici à Centre Télévision, Isidore Ngoy. Donc c'est celui-là qui est en train de vous balancer les images que vous êtes en train de suivre, qui est derrière la caméra, en train de manipuler 2000 boutons. Les autres DJ manipulent 1000, mais Isidore Ngoy manipule quand même 2000 boutons. Donc à coup de chapeau à Isidore Ngoy. Signalons que cette émission a été présentée par votre humble serviteur Innocent Moguicho, l'homme de la bière à Messine. L'homme de la bière à Messine, l'homme de l'eau d'onction, pourquoi pas, des maïs d'onction dans les jours à venir. Alors, à la supervision de cette émission, c'était Monsieur Stédoro, Monsieur Trésor Montou, notre directeur général, et à la programmation de Monsieur Anthony Louniassi. Rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Engenge nyoso awayo poni motema nanga tikana ngenga yawe yoboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu yoboko ekotaka tina motema.